yeri madebo Lipol kanga daroje resoyewa Yegila toro hata Rewai war kamayo Senegal Debo futa kachegalama Lipol kanga daroje risoyewa Yepaila bigese mane Mokumpa katireja Udalla ke hamudal Debo hati jote kachegalama Udalla ke hamudal Debo suri gili kachegalama Yepale wol fino Apoda wol fino Debo futa gato jarade Debo anda wala sara ile nyongo Wala sara kamtare Egede wala sara jeli tare Debo futa yi mama Ande mi ilo ngaule Oy ngaule ngarago Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 8 mars 2024, on a jour pour jour, voilà, qu'on avait reçu notre très cher Mohamed Labo Diaby. C'était dans le cadre vraiment d'amélioration des qualités au sein, n'est-ce pas, de nos écoles, mais en passant par cette fête qu'on dédie vraiment à l'ensemble de toutes les femmes du monde, en l'occurrence celle, n'est-ce pas, de Madine Diaby, qui nous concerne, quoi. Donc après avoir remercié Allah le Tout-Puissant, on avait vraiment souhaité et nous continuons encore à souhaiter vraiment ces braves dames, n'est-ce pas, une très longue vie, parce que leur vie, vraiment, c'est quelque chose qui a un sens, quoi, à notre égard. Parce que tout le monde sait que sans la femme, rien n'existe. Raison pour laquelle vraiment nous ne cessons de les rendre hommage. Partout où vous allez, voilà, on ne parle que de femmes. C'est parce que la femme, personne ne peut la payer. À commencer par nos mamans, nos braves femmes, nos grandes sœurs, n'est-ce pas? Et toutes les dames, n'est-ce pas? Partout où vous allez, on les retrouve là-bas. De la ville au village, comme disait Bamal, du bureau au champ, de la maison à l'usine. Partout où on voit l'homme, on voit là-bas la femme. Donc c'est dire que rien ne peut avancer sans la femme. Maintenant, profitant de cette occasion maintenant, c'est de dire qu'on est ici dans le temple du savoir de Madine Diaby à l'école Madine 1 de Madine, école Madine 1, n'est-ce pas? L'année dernière, donc, on avait lancé un appel à l'égard de la diaspora pour leur notifier des problèmes que rencontre notre école. Et cet appel n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un digne fils du village qui avait préféré garder l'anonymat, qui avait en tout cas réagi en nous octroyant, n'est-ce pas, des ordinateurs. Mais jusqu'à présent, c'est pour montrer encore à tout le monde que vraiment que ces problèmes encore persistent et continuent encore à exister. Nous voulons encore et nous lançons un appel à l'égard de tous les hommes de bonne volonté de pouvoir réagir pour nous soutenir, surtout l'année prochaine, concernant les fournitures scolaires. Nous voudrions vraiment recevoir, n'est-ce pas, des cadeaux venant des volontaires pour pouvoir en tout cas aider nos fils, nos frères, nos sœurs, pour que l'année prochaine, qu'aucun parent n'achète, n'est-ce pas, que ce soit un cahier ou un stylo. Tout doit être fait par nous-mêmes, quoi. Étant donné que l'État a décentralisé tout, maintenant c'est la population qui doit prendre en charge, n'est-ce pas, tout ce qui a trait à l'éducation. Toutes mes félicitations et tous mes encouragements à ces dames que vous voyez. C'est des dames de fer qui sont vraiment là, qui vraiment ne cessent de fournir des efforts pour, n'est-ce pas, l'avancement de cette école-là.
et je contrôle sur elles. Et elles sont braves, elles sont courageuses, n'est-ce pas? Jour et nuit, elles sont à l'école et elles savent ce qui les attend. Donc nous prions Allah franchement qu'elles obtiennent tout ce qu'elles veulent dans ce milieu éducatif qu'elles ont choisi. En tout cas, merci doyen. Le discours a été clair, franchement, et limpide aussi. Avant de commencer, sûrement mes remerciements envers Foutacom. Tantôt vous aviez dit que l'année dernière nous avions évoqué des doléances qui ont été sans doute satisfaites. À l'occasion, nous avions reçu 3 ordinateurs d'un ressortissant de Medina qui a voulu garder l'anonymat jusque-là. Donc franchement, ça aussi, si on a pu l'obtenir, c'est grâce à Foutacom. Dans la même continuité aussi, parce que comme l'a dit aussi doyen, l'école, maintenant tout a été décentralisé au niveau de la population. Et nous ne manquons pas évidemment d'obstacles ou de problèmes, donc allant dans le sens de l'éducation. La demande que j'aurais à faire, bien vrai que ces ordinateurs nous ont permis de pouvoir former, parce que présentement nous formons des enfants avec ces ordinateurs, avec Word. Et je suis principalement le concepteur de cette initiative. Et je sais là où sont les enfants. Aujourd'hui, les enfants savent saisir des textes, manipuler en entier Word. Et d'ailleurs, peut-être que d'ici quelques temps, je vais vous montrer le devoir qu'ils ont eu à faire dans la semaine passée. C'est grâce à eux. Aujourd'hui, si vous avez un texte et même des tableaux dans le texte, les enfants peuvent vous saisir cela. Donc ce sont des compétences, encore une fois. Cet acquis nous a permis de pouvoir forger ces compétences. Maintenant, je pense que dans l'urgence ou dans l'immédiat, parce que ces ordinateurs, je les ai logés dans ma salle. C'est là-bas où ils font les cours. Et ça, ce n'est pas normal. Je pense que nous avons une salle de classe, une salle qui est là, voilà, une ancienne salle qui est là. S'il est possible de la réfectionner, de l'adapter pour qu'elle devienne une salle informatique. Comme nous l'avions dit, aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont inhérentes. C'est inaliénable à l'éducation. Il faut que les enfants sachent manipuler des ordinateurs, sachent comment manipuler aussi les outils technologiques, les réseaux sociaux. Parce que si nous avons vraiment quelqu'un qui pourra leur transmettre ce savoir, c'est l'occasion aussi de leur montrer quels sont les avantages de l'Internet et de ces réseaux sociaux. Je pense que là, dans l'urgence, c'est une salle qu'on peut réfectionner. Et dès l'année prochaine, on essaie de faire en sorte qu'elle devienne une salle informatique où on pourra loger nos ordinateurs. Et aussi, nous demandons si nous pouvons avoir plus d'ordinateurs, c'est bien. Ce serait bien, n'est-ce pas? Et dans le village aussi, heureusement qu'il y a des jeunes étudiants qui sont formés en la matière, qui sont des informaticiens que j'avais même pris pour la formation des gosses. Je pense que ces braves dames, c'est leur journée. Quand on dit la fête des femmes, c'est aussi la fête des hommes. Parce qu'Adam ne pouvait pas vivre seul pour dire l'importance qu'une femme occupe dans la société. Ce sont ces femmes-là qui sont nos mamans. Ce sont ces femmes-là qui sont nos épouses. Ce sont ces femmes-là qui sont nos filles. Ce sont ces femmes-là qui sont nos sœurs. Je pense que je ne dis pas, peut-être qu'il faut choisir un jour pour fêter pour la donner ou la dédier aux femmes. Mais chaque instant est une fête pour les femmes. Chaque instant est une fête pour les femmes. Chaque seconde est une fête pour les femmes. Chaque minute est une fête pour les femmes. Parce que qui peut mesurer le rôle d'une maman d'abord? Rien n'équivaut à l'importance d'une maman. Célibataire, mariez-vous. Si vous avez la chance de pouvoir avoir une bonne épouse, si vous avez la chance de pouvoir avoir une bonne épouse, vous saurez l'importance d'une femme. Si vous avez également une fille et l'amour qu'elle vous porte, vous saurez franchement l'importance d'une femme. Si vous avez une sœur
qui vous porte assez d'amour, vous saurez également l'importance d'une femme. Franchement, nous vous remercions. Et je remercie particulièrement aussi les femmes de l'école 1 de Madina Ndiadjbé. De l'école 1 de Madina Ndiadjbé, ce sont nos femmes. Franchement, ce sont nos amis, ce sont nos collaboratrices, ce sont des femmes serviables. Bonjour, bonjour mes chers. Donc aujourd'hui on est là réunis encore une bonne fois pour fêter la journée de la femme. Et on remercie notre doyen, M. Gaye, qui est un homme serviable, d'abord humble, et qui nous a permis de travailler dans l'harmonie. M. Lam aussi, qui est un frère. Donc l'année dernière, on s'était réunis, on a proposé quelques problèmes qu'on avait ici à l'enceinte de l'école. Donc nos doléances ont porté leurs fruits, puisque on a eu quelques ordinateurs, une imprimante, donc on les remercie, les bénévoles. Merci beaucoup. Donc, on les exhorte aussi à aider l'école pour la bonne continuité, pour qu'on puisse avoir des résultats et autres. Merci beaucoup. Mesdames, inspiré par l'écho grinçant du papier dans mon bureau, je me vois animé par une lueur qui guide ma plume. Si certains hommes sont parfois des héros, c'est que toutes les femmes sont des héroïnes sublimes. Certaines sont des déesses comme Yasseda Nafissatou, d'autres de majestueuses reines à l'image de Asukan Sall. Voilà qu'aujourd'hui je vous dédie ces chants, fières guerrières que j'élève au rang de Denyanké. Aujourd'hui, comme chaque jour, vous êtes les battantes, mais sur le glaive qui combattent l'ignorance. Soyez Ramadan Lo, l'étoile brillante. Soyez Badialo Dramé, la doyenne porteuse de décence. Au quotidien, vous êtes nos braves héroïnes. Soyez Aminata Diop, preuve des temps modernes. Soyez Amisen, paladine engagée à l'éveil. Soyez Louisa Ndion, femme forte, femme fascinante. Je vous chante, mesdames, je vous chante en slam. Je chante Maïmouna Ndiaye, forte surtout Macadam. Je chante Oulimata Diop, au mental de fer. Je chante Oumou Diouf, la force tranquille. Je chante Bassine Diallo, la dame douce sans faiblesse et forte sans violence. Tout autant que vous êtes, vous nous rendez fiers. Donc, Baba Lutra.